à tous, bonjour à toutes. Alors, nous voilà réunis ensemble avec Aude, Mariala, Sylvie et Florent pour une nouvelle enquête. Nous sommes Bonjour. à la source. Voilà, Bonjour. Bonjour. nous sommes à la source, toutes les vérifications ont été faites et tout va bien. Je vais proposer un thème que les télépathes ne connaissent pas encore. Je vais vous demander d'aller voir ce qui vient quand je vous parle d'antenne 5G. Qu'est-ce qui vous vient en premier lieu? La première image que j'ai eue, Mhm. c'est une antenne avec un puissant courant qui circule tout autour, mais Mhm. ouais, qui se diffuse. D'accord. C'était pour la toute première image. Mhm. Mhm. Florent? Ouais, moi, l'image que j'ai reçue, c'est une antenne donc, qui est sortie de terre. Et de cette antenne est ressortie une antenne. Et encore une, encore une, encore une. Et c'est comme si c'était infini et ça sortait de la terre, en fait, Mhm. jusque dans l'espace. Merci. Aude? Oui, j'ai perçu les mots grignotage, grignotage d'énergie Mhm. au-dessus à plusieurs mètres en fait, comme si ça créait une coupole entre les différentes antennes et que ça a grignoté notre air et, et tous les éléments qui sont naturels pour l'humain en fait. Et ça vient empêcher le naturel d'exister, de vibrer comme il se doit. D'accord. Parce que quand tu parles d'air, c'est c'est pas l'air ambiant? C'est tout ce qui est visible et invisible, l'air qu'on respire, mais en même Mhm. temps, tout ce qu'on va, tout ce que le corps va absorber. Absorbé, ouais. Et en fait, de naturel, c'est transformé. C'est comme si c'était plus plus la même chose qui rentrait dans les humains. Ok. Et ça, je voyais une couche au-dessus, parce que ça envoie comme comme une matrice, Oui. en fait, comme si ça créait une matrice, hein. Mhm. Et je vois au-dessus que c'est plus respirable, plus pur, plus normal. Je ne sais pas comment le dire autrement. D'accord. Florent? Plus éveillant, plus vivant, quoi. Alors moi, j'ai continué sur l'antenne que je voyais. À chaque fois Oui. qu'une antenne sortait, il y avait des petits pics au bout, et Mhm. ainsi de suite. Et je voyais que ces pics, en fait, envoyaient un rayonnement très précis, Oui. et non pas un rayonnement diffus. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment la tête comme si elle était prise dans un étau. Et je Oui. voyais il y a un lien qui allait directement au niveau du cerveau humain, Mhm. comme un lien, comme si ça, un peu une voiture téléguidée. Je D'accord. ressentais ça, en fait. Là, comme Ok. s'il y avait une envie plus précise de, comment dire, de manipuler quelque chose. D'accord. Est-ce que vous pouvez justement regarder ce que c'est qui est... Enfin, quelle est l'intention en fait de téléguider et de comment? Aude? Ouais, je perçois que ce qui émane de ces antennes Mhm. n'est pas constant. Euh, je perçois des phases de temps Mhm. où ça va être plus intense que d'autres Mhm. périodes. Et il y a comme quelque chose de programmé et de voulu dans le fait d'envoyer des ondes plus fortes. Ouais. D'accord. En fait, ces antennes, soi-disant, elles émettent qu'au moment où il y a un téléphone, qui se branche sur la 5G et qui a besoin de charger des données. Donc, c'est pas en continu, c'est pas un flux continu. C'est peut-être ça que tu observes, Aude? Mais en fait, quand tu dis ça, ça ne matche pas.
D'accord. Ça envoie pas que c'est vrai hein, que ça envoie sur quand les téléphones s'approchent, etc. Mais quand les humains s'approchent aussi, ça réagit sur tous les cristaux à l'intérieur de nous. Mhm, Euh, ça réagit sur notre eau interne. mhm, Ça brouille notre propre réseau de télécommunication interne, de télépathie interne, mhm. euh, notre apprentissage qui se développe entre humains de, de communiquer par des sens divers comme l'intuition, euh, eh bien, est brouillé. Ça nous Mhm. empêche d'évoluer en fait. D'accord. Florent? Ouais, ce que je rejoins effectivement Aude, donc je me suis reconnecté à la personne, pas connecté, mais j'ai regardé un peu la personne Mhm, qui avait le cerveau comme ça, qui était pris effectivement. Donc ça, je voyais que ça, c'est comme si il y avait ça devenait, il y avait des grésillements dans le cerveau, donc mhm, ça le déconnectait et la personne était un peu comme robotique d'ailleurs, je voyais. C'est comme si c'était un brouillard infini dans sa tête mhm. et qui pouvait faire des choses automatiquement. Et ça me montrait qu'il fallait effectivement que ça redescende sur le cœur en fait pour sortir Mhm. euh, plus dans le ressenti du cœur. Et en fait, si la personne reste au niveau de son cerveau, effectivement, il peut être, je sens qu'il peut être modifié en fait avec ces fréquences. D'accord. Mm. On va rester sur les inconvénients dans un premier temps et après on ira sur les solutions. Merci, c'est très intéressant. Aude? Je vois que comme si ça désoriente Ouais. l'humain, les animaux, la faune et tout ça en fait. Ça les empêche de se phaser avec la trame de Gaïa. Euh, Mhm, c'est En fait, ça les met à côté et ça fait comme une perte d'orientation interne. C'est toujours une histoire avec nos cristaux aussi. Ça me fait penser aux oiseaux qui volent selon des réseaux, les réseaux Hartmann, etc. Ou les tortues qui viennent pondre sur la terre où elles sont nées. Et ben nous, ça nous déphase de notre orientation. Euh, ouais, mhm. ça nous déphase de cette orientation-là, en fait. Donc ça nous déface de cette orientation et du lien à Gaïa? Oui, Ouais. au fur et à mesure, de plus l'être est en contact par rapport à ses antennes, plus ça va avoir tendance à le dévier et, et après, ça va lui sembler presque normal, hein. Mhm, C'est comme une notion d'adaptabilité, mais en fait, c'est une mauvaise adaptabilité. Euh, on peut s'habituer au mauvais et, et pour autant, sur la biologie, ça n'est pas. On peut continuer à vivre, mais c'est pas correct. Et je vois des maladies qui apparaissent et tout par la suite aussi. d'accord. C'est sournois, ça prend du temps, mais ça dépend de la sensibilité de tout, de Mhm, l'humain ou des animaux mhm. qui sont là en fait. D'accord. Florent? Ouais, alors effectivement, je me suis posé la question de savoir si la fréquence de Gaïa était peut-être plus forte finalement que cette 5G. Mhm, Et en fait, ça m'a dit contre-fréquence. C'est une contre-fréquence pour Gaïa. mhm. Et la différence de ce qu'il pouvait y avoir, je regardais à peu près la 4G et 3G, Oui. comment ça fonctionnait, et je voyais des points en fait. Et là, en fait, je voyais que l'antenne que j'ai vue au début, qui montait jusque dans l'espace, en fait, créait une sorte de dôme, Oui. et du coup, qui écrase les fréquences de Gaïa. Mhm. Voilà la différence que je voyais. Et d'après ce que tu perçois, Florent, est-ce que ça veut dire que la 5G est plus forte que cette fréquence de Gaïa? En tout cas, elle la contre. Elle la contre. Ouais. En fait, Elle, ça elle- m'a montré, c'est marrant, ça m'a montré tu vois, des écouteurs anti-bruit Oui, qui envoient une fréquence pour contrer les oui, bruits, en fait. oui, Ça m'a montré ce principe. oui. D'accord. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. En fait, c'est brouillé C'est en annulé, envoyant ça annule, quoi. voilà, Ça annulé, annule la voilà. fréquence de la Terre. Ouais. Ok. Et je vois que c'est que le début, parce que moi, ça me met surtout 6G, en fait, hein.
Exactement, j'avais la même C'est- chose là. Ça me disait que si ça passe la 6G, alors on disait ça avant, on disait si ça dépasse la 4G, ça dépasse la 5G, etc. Il y a vraiment cette notion d'adaptabilité de l'humain, mais pas dans le bon truc, un peu comme ce que tu as vu, Florent, qui fait que l'humain va se robotiser, qui va Mhm. perdre sa connexion à Gaïa au fur et à mesure, hein, sans s'en rendre compte. Ça va passer comme si c'était naturel, mais non, c'est pas naturel, hein. Mhm. L'humain, il n'est pas fait pour ça, en fait. D'accord. Et dans le fait de rendre les humains finalement robotiques, hein, euh, quelle est l'intention là derrière? Hmm. Ça coupe le système de réflexion. Enfin, on revient un peu à la même chose, robotique, c'est-à-dire que l'humain pourrait ne pas réaliser ce qui se passe tout autour, ne pas voir quelque chose, percevoir quelque chose qui n'est pas correct, et finalement, des ondes vont être envoyées pour Mhm. qu'il accepte ce non correct et que ça lui devienne correct voilà. Il y a comme des mini-réveils de temps en temps, et quand ces mini-réveils arrivent chez l'humain, eh bien, l'onde est envoyée et du coup, ça refait redormir le cerveau. C'est D'accord. un peu lobotomiser les humains. Oui, d'accord. Florent? Ouais, moi, ça me disait un petit peu comme Aude, effectivement, que ça empêchait aussi l'éveil, je voyais. Mhm. Beaucoup. Mhm. Ça empêche la petite étincelle qu'il peut y Oui, avoir, ouais. qui s'allume, quoi. Sylvie? Là, c'est le mot contrôle qui m'est venu. Oui. Tu dis contrôle de Con- quoi? Contrôle de la population. Oui, c'est ça. D'accord. Tu vois, pour limiter, parce que ça limite quand même beaucoup Mhm. les gens. Enfin, on voit le lien, il est totalement, enfin, plus ou moins coupé au niveau de leur source Mhm. et tout ce qui est éveil, etc. Et par ce fait, avec ce faisceau là, enfin, comme moi je vois qui se diffuse de partout et même à Mhm. travers les murs et tout, et qui atteint bien sûr les humains dans leur entièreté, et ça les coupe de tout en fait. Ils sont, déjà la plupart sont ont ingéré pas mal de substances qui dans leur corps résonnent avec ces fameuses ondes de la 5G. Mhm. Et après, au niveau du contrôle et de la manipulation, c'est assez, enfin, on s'y dirige, on voit on voit la L'intention. progression, même la progression, je Ouais. dirais. C'est plus la progression. Ok. Mhm. On voit la progression en fonction du nombre d'antennes 5G qui sont actives, c'est ça? Ah oui, et puis c'est pour ça toujours augmenter de plus en plus la puissance de ces antennes Mhm. pour pénétrer partout. On voit partout en fait et en permanence. Moi, si c'est diffusé de vraiment partout, ça me met comme un brouillard, mais c'est pas du brouillard, ce sont des ondes, ce sont des fréquences, et c'est quasiment présent Mm. Ouais. partout, et ça, effectivement, ça impacte vraiment tout, y Mhm. compris les légumes, la terre, enfin tout, tout, tout. Mhm. Mhm. Aude? Oui, c'est ça, hein. Ça limite l'humain sur sa connexion spirituelle. Elle ne peut, au bout d'un certain nombre de G, euh, c'est difficile de monter. Ça devient de plus en plus, ça demande de plus en plus d'énergie pour Mhm. monter et se connecter. Euh, ouais. Mais ça montre que ça ne pourra pas rester, en fait. Mhm. Florent? Il y a des intensités qui ne pourront pas être Oui. au bout d'un moment, ça va être pas possible. Super. On va y aller. D'abord, j'ai Florent qui voulait Oui, expliquer quelque chose. je voyais effectivement, j'ai posé la question de savoir si c'était vraiment utilisé, et ça me montrait que oui. Et Mhm. même, ils utilisent même la 6G, hein, même.
Et je vois que c'est utilisé sur des foules, en fait. Sur des mouvements de foule, je vois. Oh, d'accord. Quand il y a des manifestations, je vois. Et des mouvements de foule, je vois. Mais Mhm. vraiment, quand il y a de la masse, ils font des tests Mhm. sur du D'accord. contrôle, ouais. Ok. Bon, on a bien vu les effets, l'utilité pour avoir du contrôle sur le peuple. Euh, Aude, tu disais qu'a priori, ça n'allait pas pouvoir se faire. Est-ce que vous pouvez peut-être avancer sur la ligne de temps, même si l'avenir n'existe pas, mais regarder un peu comment ça peut se développer ou l'inverse, en fait. Ah, ça peut pas se faire avec la lumière qui est en train d'émaner de Mhm, Gaïa. Elle est en train de... En fait, ils essayent de monter l'intensité de la 5G parce que l'intensité, la fréquence vibratoire de Gaïa monte mhm. de plus en plus rapidement Excellent. Ouais. et du coup, ça les force à agir rapidement afin que, comme l'a dit Sylvie et Florent, que cet éveil n'ait pas lieu, Mhm, qu'il n'y ait pas un éveil de masse. Donc, ça me montre que l'éveil aura lieu quand même, hein. L'éveil mhm. de masse aura lieu quand même. Après, bon, c'est une ligne de temps, hein, parce que si moi j'ai mon focus sur cette ligne de temps, si je regarde si on a une autre de possible, tout est possible, mais l'autre possible, sans la nommer, ça s'effrite en fait. C'est pour ça que je le. D'accord. Mm. Est-ce qu'on peut aussi dire que technologiquement, ça demande beaucoup et peut-être que les fréquences de Gaïa augmentent tellement vite que de toute façon, technologiquement, ils ne pourront pas suivre? Je sais pas, moi, ça m'a montré que la personne, si elle est souveraine, euh, je ne sais pas comment, mais c'est comme si les ondes ne pouvaient pas l'atteindre. Mhm, Elle reste souveraine de son état, d'elle-même. Et mhm. elle n'est pas perturbée, elle ne se laisse pas perturber par ces ondes. D'accord. Florent? Ouais, moi, je voyais effectivement que Gaïa, en fait, sur cette ligne de temps, elle se faisait quelque part aider, en fait, soutenir par du coup d'autres planètes. Je voyais aussi beaucoup le Exact. Soleil Mm. qui intervenait. C'est comme si, ouais, je sais pas, il y avait une danse entre tout ça, mais tout le Mhm. monde se soutenait. Je vois le Soleil qu'on voit des choses aussi, et qu'il y a, comme on touche vraiment à Gaïa, il y a une espèce de soutien de l'univers, en fait. D'accord. Extra. Mm. Aude? Oui, là, je regardais ce que disait Florent. Oui, c'était ça. Je vois comme des cellules qui font partie de l'univers et Gaïa est une de ces cellules, hein, et que toutes ces cellules qui s'informent les unes les autres euh, viennent, ouais, ça vient apporter un soutien, comme dit. Je ne sais pas comment le verbaliser plus que ce que tu viens de le dire. Mhm. Euh, mais je perçois comme si c'était absorbé aussi Mm. par je vois comme quelque chose, il y a Gaïa, l'énergie de Gaïa, cette énergie-là qui essaye de contrer en même temps, hein, et Mhm. que c'est absorbé, c'est utilisé par d'autres êtres, hein, et que finalement, ces autres êtres, ben, ils allaient lâcher au bout d'un moment. Euh, ouais. D'accord. D'accord. Merci Aude. Je sais que tu dois partir, donc merci beaucoup pour toutes Je tes peux rester informations. 10 minutes en plus. Enfin, avec plaisir. Tu es la bienvenue. Parfait. Alors justement, on va peut-être pouvoir... Ah, Florent, tu avais autre chose à Ouais, dire, oui? je veux dire, effectivement, sur ces lignes de temps, je vois aussi comme si, moi, je vois un blackout Mhm. de cette technologie. Oui. Euh, je sais pas, comme s'il y a un truc qui est envoyé hyper puissant, magnétique, et c'est comme si à un moment donné, il y a un blackout de cette technologie Ok. avec des gens qui sont, je les vois hébétés en fait. Mhm. Euh, Comme si ils avaient du mal à se reconnecter à eux, mais comme si ils avaient Oui. l'habitude d'avoir cette 5G et 6G, et je les vois complètement hébétés en attendant que ça reparte, tu vois, Ouais. comme perdus finalement. Tellement ils ont été baignés là-dedans, en Ouais, fait. Ouais, ouais, d'accord. Tout d'un guidés coup, par ils, ça, ils se ouais. retrouvent face à eux-mêmes et ils savent juste Ouais, pas ce qui leur bah, arrive, quoi. C'est ça? exactement, ouais. Mhm. Ouais, c'est intéressant. D'accord. Mm. Alors,
Donc on a vu un peu tout ça. Maintenant, j'aimerais qu'on aille voir justement les solutions. Donc Sylvie, tu parlais de souveraineté. Florent, au départ, tu parlais aussi de descendre dans son cœur. La Est-ce que vous... fréquence, ça me parlait de fréquence de Oui, cœur. C'est en fait, il faut, comme ça va toucher ton cerveau, ça me disait qu'il faut envoyer de la fréquence de ton cœur au niveau de ton cerveau, ce qui fait que ça va monter en fréquence et que d'accord. du coup, ça crée déjà une protection. Ok. Est-ce que ça, c'est coûteux quand même de faire ça? Ça demande de le faire dans l'intention et d'y penser Oui, régulièrement? au début, ouais, ce que ça me dit au début. Après, Ah, c'est ouais. automatique, mais au début, ouais. Quand tu dis coûteux, ça peut être, ça dépend quel niveau d'évolution à l'humain. Mhm. Dans le sens où s'il a déjà un certain niveau, il a déjà une constante d'écouter son cœur et d'observer, ah tiens, là j'ai telle émotion, qu'est-ce que ça fait chez moi, pourquoi ça réagit comme ça. Euh, beaucoup d'humains sont comme ça maintenant, même s'il n'y en a pas suffisamment encore, hein. Mais en faisant ça constamment, ça les embête en fait et ils peuvent pas résister à cette énergie. Euh, D'accord. je sais plus trop ce que je voulais dire juste avant, mais Est-ce que ça veut dire que si les humains, justement, utilisent la fréquence de leur cœur au niveau du cerveau, regardez si plusieurs personnes le font, quel impact ça a peut-être sur les antennes? Est-ce que ça peut avoir une influence, à part sur eux-mêmes? ça crée des semi-dômes. Mhm. Je vois que par exemple, s'il y a des réseaux d'êtres qui vivent tous ensemble sur un terrain ou sur une surface, par exemple un village, et qu'ils ont tous euh, Science-là, cette en fait. connaissance et cette connaissance de l'intérieur, tu vois, Mhm. de le faire, hein, eh bien, je vois comme un dôme de protection qui est créé, qui est naturel et qui là est en reliance avec Gaïa. Et au-dessus, il y a quand même ça, mais ça ne peut pas impacter leur système de Ok. cœur à cœur. Ça fait comme un système de bulle de protection, en fait, qu'on crée dessous ça. Oui, c'est créé dessous et donc du coup, ouais, ça fait cette bulle. Au-dessus, tu as une couche, je vais mettre cette couleur-là, mais c'est pas forcément là, grisâtre, noirâtre, on va Mhm. dire, hein. Et au-dessus, tu as la liberté de l'émanation de ce qui reste de Gaïa qui n'a pas encore été atteint par la 5 ou 6G, en fait, Ouais, hein. ouais. Et plus le champignon de la premier dôme va pousser Mhm. en intensité de cœur, on peut mettre le mot souveraineté de cette croix-cœur aussi, en fait, et plus le dôme va grandir et au fur et à mesure, ça va effriter leur, leur, euh, Leur dôme. Enfin, ouais. oui, c'est ça, leur propre dôme, ça va pousser, ça va l'effriter au fur et à mesure, ça ne Mhm. peut pas résister. D'accord. Florent? Ouais, et moi, ça me parlait aussi du fait, alors c'est marrant, ça me mettait, je voyais cette exploration qu'on est en train de faire qui peut aussi mettre des peurs chez les gens. Mhm. Et du coup, la peur va faire qu'ils vont se concentrer sur cette technologie, en fait. Et c'est en ça aussi que ça pénètre en eux. Mhm. Donc, en même temps, il faut prendre conscience qu'elle est là, mais il faut pas avoir son attention Focaliser dessus, ouais. focalisée dessus à 100% de son temps, en fait. Non, c'est Il ça. faut s'en détacher, en fait. Il faut vraiment s'en détacher. C'est Mhm. focaliser sur son cœur à chaque instant, sur Mm. chaque émotion, chaque chose. Le reste, ça n'a pas d'importance, c'est Peu toujours dessus, importe, ouais, voilà, par-dessus. ouais. Hein. Mm. Mhm. Peu Mhm. importe, c'est de la 5G ou autre chose, mais Mhm. pareil. Et moi, on m'a montré, on m'a dit c'est facile de détourner justement ces ondes, et on m'a montré alors dans l'univers comme Ah, des satellites ou tout, ce que c'est, et comme pour détourner ces ondes et les attirer là-bas. attends, Sylvie, ça coupe un petit peu, mais donc en fait, tu parlais Ah, de satellites. oui, alors Ouais. on m'a dit c'est facile de les détourner en fait, ces ondes 5G. Oui.
Et on m'a montré comme un satellite, ou je ne sais pas trop ce que c'est dans l'univers, dans le Oui, cosmos, qui attire pour détourner justement ces ondes. ok. Et je crois que tout à l'heure, c'est Aude Mariala qui parlait de cellules. Alors, je ne sais pas si ça rejoignait ça ou pas. Aude, est-ce que ça rejoignait? Non. Hum, Mais là, c'est ce qu'on me montre, en fait. Enfin, on m'a dit c'est facile de les détourner. Bon, après, je ne sais pas si D'accord. si Et tu c'est parlais, fait. tu parlais de satellites, ce seraient des satellites envoyés par les humains ou est-ce que ce serait des Non, planètes satellites? non, on m'a dit c'est extraterrestre. D'accord. Ok. Mm. Aude Mariala? ouais, mais je vois la forme de pensée aussi. Tu vois, Florent disait de pas regarder ce qu'on est en train de dire avec une vibration de peur, mais plutôt de rester dans son cœur. euh, et la pensée mentale que c'est possible Mhm. de tout ce qu'on est en train de verbaliser, c'est déjà en train de percer ces bulles, hein, et de créer des mini-cellules un peu partout. Ça me revient à ce système de cellules que tu reverbalises, Sylvie. Mhm. Je vois un peu comme un organisme humain finalement, tu vois qu'il y a des choses qui viennent manger, ce qui n'est pas compatible pour la Mhm. vie, parce que finalement, il n'y a que la vie qui gagne. Il y a que euh, la vie gagne, l'amour gagne, le reste euh, à la vibration où on est et où on va être de plus en plus, ça ne peut pas, ça ne peut pas prendre le dessus. C'est ça. Mm. C'est ça. Ok. Donc C'est 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 toujours. plutôt rassurant, je veux dire. Il y a cette Ouais. notion de... Donc c'est toujours le même message en fait, hein. Soyons dans nos cœurs. Mm, mm. Et oui, Aude? Non, non, c'est ce que tu dis. Et après, c'est pas que le cœur, parce que c'est un mot un peu galvaudé, et Mhm. peut-être que les gens, ils en auront marre d'entendre, ah, ils parlent toujours de cœur et tout. Mais c'est plutôt d'être en paix, au lieu d'utiliser le mot cœur, Mhm. peut-être de retrouver sa paix constante, hein, d'être Oui. serein, d'être bien, quoi, en fait. D'accord. Florent? Ouais, et j'ai demandé aussi concrètement en 3D, en fait, et ça me disait aussi, il y a aussi des choix à faire dans ta propre vie. Savoir si tu as envie d'être lié à cette, ça me dit intelligence artificielle ou pas, Mhm. en fait. Donc, Mhm. je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à ton insu quand même, hein. Mais Mhm. tu peux faire des choix aussi pour dire non. Bien sûr. Et ces choix aussi sont importants, s'ils Oui, sont bien faits sûr. vraiment en conscience. Mhm. Ouais, ça m'a ramené au compteur. Inutile. Linky. Ouais, Linkly, voilà. Et que là aussi, il y avait des choix, mais pour certains, ils ont eu le choix parce qu'ils en ont eu conscience, hein, et d'autres, bah, ils n'ont pas eu le choix, ils ont fait confiance à un système, hein, et Mhm. que là, on n'est plus à faire confiance à un système, on est à faire confiance à nos ressentis. À soi-même. Et que c'est OK, le système, il a le droit d'exister tel qu'il est aujourd'hui, mais nous avons le droit d'exister aussi dans nos ressentis, et au bout d'un moment, un des deux va s'effacer, hein, et, euh, et pour moi, c'est la vie qui reste, en fait. C'est Mhm. pas le côté robotique, c'est pas tout ça. Et de toute manière, si c'est le côté robotique qui apparaît, c'est Gaïa qui va se manifester. Mhm. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Vibrer haut. Mm, Vibrons mm, haut. Super. Mhm. Parfait. mm. Bah, écoutez, je vous remercie tous les trois pour toutes ces informations. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne suite de journée. À bientôt. À bientôt. À Merci. Au bientôt. revoir.